Et ça n'est pas Johnson et Johnson, c'est Caesar et Caesar. Bonjour. C'est vrai, bonjour, c'est le nom de ma société. Bonjour mes chers compatriotes, Johnson, Caesar and Caesars. Alors aujourd'hui, bien entendu, je suis obligé de revenir sur le match qu'on a tous regardé hier soir. Ah. France-États-Unis en féminine sur W9. Non, pas du tout. Bien sûr. Mais oui, un match plein de suspense, de tension. J'ai vibré, c'était magnifique. Non, mais on aime beaucoup le foot féminin, c'est pas le problème, mais on va parler de la qualification de Paris quand même, non? La qualification de qui? Paris contre le Bayern, Cédric. Non, ça me dit rien. Ah bon? Ah si, d'accord, j'ai compris, oui, mettez cette musique horrible. Oui, d'accord, oui, ça va, c'est bon, vous avez éliminé le tenant Marseillais, du vous ne titre. supportez pas ça. Non, mais ça va, vous avez éliminé le tenant du titre, le favori, mais ça va. Et alors, nous, on a fait match nul 3-3 contre Montpellier samedi, est-ce que j'en ai parlé? Non. Excusez-moi d'avoir l'indécence d'être sobre, comme disait Frédéric Déhu. Ayez l'indécence d'être sobre. Ben oui, mais bon, puisque vous y tenez, ok, on a en exclusivité la réaction d'un grand sportif et grand fan de l'OM. Sa réaction juste après la qualification du PSG. La chatte qu'il a, la chatte. C'est sa réaction. Benoît Paire, merci beaucoup. Grand fan de l'OM, donc il est un peu comme moi aujourd'hui. Bon, moi ce que j'aime, c'est voir les supporters parisiens faire le tour de leur jardin à poil, alors qu'ils ont perdu hier soir quand même. Oui, mais c'est quand même, Non, mais je comprends. On a gagné quand même. Perdu mais qualifié. Hein. Qualifié. Alors, je vous rappelle aussi quand même qu'en Ligue des Champions, pour l'instant, Paris Saint-Germain, c'est Jean-Claude Duss. Vous avez jamais conclu. Donc, restez calme. Il reste encore 3 matchs. On le signe, on aura l'Europe. Je vous le dis. J'espère pas pour vous. Non. Alors, moi, je suis neutre. Vous avez raison, Patrick. Vous êtes pour Rennes. J'explique aux gens qu'il est pour Rennes. Donc, effectivement, il ne connaît pas le foot. Mais il ne verra jamais l'Europe. Il ne verra jamais l'Europe. Et quand il le voit, il se plaigne. Alors, pour gagner la Ligue des Champions. Montpellier aussi. Montpellier qu'on embrasse. Alors, vous mangez à tous les râteliers, Patrick. À un moment donné, il faut choisir votre camp. Oh là là, mais c'est pas possible. S'il fait comme ça avec les femmes, c'est terrible. Je vous plains. Mais non, je sais pas. Je donne des nouvelles. Alors, pour gagner la Ligue des Champions, vous savez qu'il y a plusieurs méthodes. À Paris, ils ont acheté des joueurs. Nous, à Marseille, on avait acheté les matchs. Chacun sa technique. Nous, c'était beaucoup plus facile. Oui. Mais non, mais c'était beaucoup plus simple. C'est un choix stratégique. Bon. Et c'était moins cher? C'était beau. Oh, ça va. À l'époque, c'était pas trop cher. Ça va. Bernard Tapie qu'on embrasse. Alors bon, je me moque souvent de lui parce qu'il le mérite. Mais Neymar a fait un match exceptionnel, comme dirait Didier Deschamps. C'était exceptionnel. C'est l'homme du match. Franchement, il a été extraordinaire. Non, mais ça m'a fait plaisir. Mais oui. Alors Didier Deschamps, il dirait Neymar est exceptionnel. Il a apporté son expérience. Il a été extraordinaire. Parce que vous avez vu Didier Deschamps, il dit c'est extraordinaire, c'est l'expérience et c'est exceptionnel. Et alors, il n'y a pas de X. Alors, ça gêne qui? Moi j'adore. Tant qu'on gagne, ça gêne qui? Mais moi j'adore Didier Deschamps, je l'adore. Alors pour me réconcilier avec le joueur brésilien, parce qu'avant on était comme ça et on va redevenir comme ça, j'ai envie qu'on joue avec lui. D'accord. Qu'est-il arrivé à Neymar pour son 13e anniversaire? Il a signé un contrat qui lui faisait gagner 10 000 € par mois. Il a marqué 7 buts dans un match contre des professionnels. Ou il s'est fait tatouer sa carte vitale sur le bras pour aller plus vite quand il arrive aux urgences. C'est moi qui dois répondre. C'est vous. Je sais pas. Il a marqué 7 buts. Et non, il a signé un contrat qui lui faisait gagner à 13 ans 10 000 € par mois et 840 000 € à sa signature à Santos, son premier club, plus un abonnement à la salle. Bon, moi j'aurais dit la carte vitale parce qu'il y va souvent. Il y va souvent, mais un abonnement donnant à la salle. À la salle. Jean Lassalle? Non. À la salle de quoi? À la salle de sport? Non, à la salle d'opération de l'hôpital de Sao Paulo. Ah ouais. Un an d'abonnement gratuit. Bon, il a été très bon hier soir, mais pas d'inquiétude, il sera pas là samedi contre Saint-Etienne. Il est suspendu en Ligue 1. Ça va. Il faut pas exagérer, décidément. C'est bon. Non, mais en ce moment, en France, on suspend tout. Arrêtez avec Neymar et le PSG. Le jeu est infernal. Mais non, mais j'en ai marre aussi. Bravo, mais tout le monde en parle ce matin. C'est normal que j'en parle un petit peu. C'est vrai qu'on suspend tout ce qui vient du Brésil en ce moment. On suspend les avions et on suspend Neymar. Bon, écoutez, on va arrêter de parler du Paris Saint-Germain. Ça n'intéresse pas les Français. Ça n'intéresse pas 95% des Français. Hier soir, j'étais dans mon lit avec ma meuf. Tant mieux. Et ma mère. Ah bon? Oui, on dort tous les trois ensemble. Je dors avec les deux femmes. Non, mais comme ça, je peux discuter avec l'une, avec l'autre. C'est une ambiance très sympa. Avec des masques, mais sur tous les jours, les gestes barrières. Et je réfléchis. Non, mais il est bizarre ce mec. Je suis très bizarre, je suis d'Avignon. Les gens d'Avignon sont bizarres. Alors, je me posais cette question. C'est quoi la première chose qu'on va faire quand on va rouvrir, quand on va choisir quel endroit, le premier endroit qu'on va reprendre, et surtout qui on va choisir pour aller dans cet endroit? Patrick, par exemple, vous allez devoir choisir entre Philippe Bilger et Brigitte Lahaie pour aller danser à la poutre apparente. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Il va falloir choisir. Ce sera avec Philippe et Brigitte. Ah, les deux en même temps. Non, bravo, parce qu'il paraît que Philippe Bilger, passé minuit, son surnom c'est John Travoltub. Alors,
C'est ce qu'on m'a dit. Alors voilà. Arrêtez. Vous lui demanderez tout à l'heure pendant le petit déjeuner de l'actu. Bon. Oui, sûrement, oui. Bon, et c'est vrai qu'hier, avant-hier, pour la première fois de ma vie, j'étais jaloux parce que j'ai vu les images des Anglais qui font la fête dans la rue, dans les bars, dans les restos. Parce que moi, le confinement, je suis désolé, mais ça commence à me courir sur le haribo. Le haricot. Ah, le haricot, excusez-moi, pardon. Et il faudra m'expliquer cette expression, me courir sur le haricot. Ah bon, on fera une spéciale pour expliquer les expressions pourries comme ça. Et un auditeur m'a laissé un message à propos des grands Bretons qui sont majeurs et donc doublement vaccinés maintenant. C'est ça. Bonjour, c'est Léonard de Vichy. Je voudrais avoir une pensée pour nos amis anglais dont les restaurants sont déconfinés. Il est au taquet, lui. Les pauvres. Je sais pas ce qui est le plus dangereux pour eux. Attraper le Covid ou manger leur nourriture. Ah, c'est vrai que c'est dur. Hein. C'est vrai que c'est très dur parce que autant. Attention, notre réalisateur est anglais. Mais on l'embrasse, bien sûr, Richard. J'ai très peur, il va couper le micro tout de suite. Alors c'est vrai qu'autant j'adore le foot anglais, la pop anglaise et surtout Victoria Beckham. On comprend. Bah oui, mais la nourriture anglaise, c'est difficile. Quand tu manges en Angleterre dans un restaurant, c'est comme quand tu manges en France, mais à l'hôpital. Ah bon? Oui, c'est exactement pareil. Il y a des Britanniques, ils ont pris un jour de congé pour faire la tournée des pubs. Ils ont fait d'une bière deux coups. Une pierre de coups. Oui, c'est Andrew Manoff m'a appris à faire des jeux de mots, n'oubliez pas. Après, ils sont malins dans le gouvernement anglais. Ils se sont dit, on va ouvrir les terrasses, comme ça personne ne pourra y aller, puisque à Londres, il pleut 3 jours sur 1. Ben oui, à côté de la Normandie, c'est une région de sécheresse par rapport à Londres. Ben oui. Vous n'êtes pas prêt de choper une anglaise, je vous le dis direct. J'ai arrêté les. Excusez-moi, on me dit qu'il y a Jean Castex qui voulait réagir à la victoire du Paris Saint-Germain. Notre Premier ministre qui vient du Sud-Ouest, souvenez-vous, Patrick. Et donc il est plus calé ballon ovale que football normalement. Vous savez comment le rugbyman appelle le foot? Non. Dans le Sud-Ouest, le pouce citrouille, putain. C'est le pouce citrouille. Il appelle le gars comme ça. Les copains disaient putain, arrête de pouce citrouille. Il parle comme ça, bien sûr. Et Jean Castex est un immense spécialiste de foot en fait. Et il a tenu à avoir un mot pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce qu'il va dire, on file à Matignon. Ah oui, tant mieux. Ah oui. Français, le gouvernement tient à féliciter le Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut la gagner, cette Coupe du Monde. Mais non, Jeannot, mais non. Alors, on va le rajouter sur la liste. Il y a une liste phénoménale. C'est plus long que 6 titres, le cauchemar féminin que je suis en train de lire actuellement. C'est encore plus long, ça, liste. Oui, c'est un livre assez important. C'est très important pour moi. Je vous le conseille. Jean-Marc Bobo, Rika Etienne. Voilà. Très bien. Donc, vous direz donner quelques cours à Jean Castex à la fin de la saison, forcément. Franchement. Vous savez qu'il va finir par vous appeler. Il faut revoir toutes les fiches. Vous savez ça, quand même. Mais moi, j'attends que ça. Vous allez l'avoir, votre contrôle fiscal. Mais j'adore le Sud-Ouest. J'ai vécu longtemps là-bas, je l'embrasse. C'est ça. Oui, c'est parce que vous l'aimez bien. Mais bien sûr, je l'adore. Mais j'ai habité dans les Landes pendant très longtemps. Donc pour moi, on est comme ça aussi avec Jean Castex. Non, mais en fait, c'est comme vous êtes Patrick Roger, vous mangez à tous les ateliers. Je mange à tous les ateliers, moi. C'est pas pareil. À tous les ateliers. Toutes les régions de France sont à vous.